Ça va te faire ton petit café. Ok. Damn! Il fait tellement gris dehors, là. Les gros nuages, là, ça tonne déjà. Fait que s'il fait noir dans l'appartement, c'est à cause de ça. On vient de manquer d'électricité, puis j'aurais aimé ça filmer ça. Que tout... Oh! En même temps que tout a chié, il y a eu genre un full gros orage. Fait que j'étais genre, oh my god, il y a un éclair qui a comme pété tout. My god! What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et j'ai déjà tellement chaud. C'est fou, en ce moment au Québec c'est vraiment des températures genre canicule, il fait extrêmement chaud puis on peut pas comme reprendre, je sais pas comment dire ça, reprendre notre énergie de fraîcheur genre le soir. Souvent on ouvrait toutes les fenêtres, ça venait tout rafraîchir l'appartement au grand complet puis après ça nous donnait comme un break de chaleur. Non, autant en soirée il fait super chaud. J'ai juste pris le temps de tout friser mes cheveux puis je suais comme un porc. Genre j'ai tellement chaud là, toute ma nuque était mouillée pis tout. Puis là je me suis fait un petit make-up tellement basic là. En fait j'ai juste mis du cachet, un peu de bronzer. J'ai mis du mascara, un petit gloss ses lèvres puis that's it. Je voulais pas avoir le fond de teint parce que genre toute ma graisse là, genre mes cheveux me collent dessus puis je suis comme Puis je suis prête à les attacher mais là je suis comme oh, ils sont full beaux. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, notre air climatisé est en réparation présentement. Déjà, c'est une air climatisée portative, donc ça rafraîchit seulement une pièce à la fois. Genre, on n'est pas capable de faire l'appartement au complet. Mais déjà, normalement, on la met dans le salon, fait qu'il ferait vraiment frais dans le salon. Mais c'est ça, aujourd'hui, ça va être un vlog en grande chaleur. Là, mon chum vient de partir travailler, donc j'ai pas l'auto. On dirait que je serais comme, oh, ça aurait pu être une bonne raison de me dire que je vais aller faire des commissions, comme ça je vais être à l'air climatisé dans les magasins. Mais non, j'ai pas l'auto, on a juste une auto à deux. En passant, pour ceux qui pensent que genre je suis constamment ici puis que je fais rien dans la vie là. First, comme une introvertie, genre ça me dérange pas être toute seule puis j'enjoy mes moments toute seule à travailler sur mes trucs. C'est ça me dérange juste pas. La plupart du temps, je suis quand même à l'aise d'être sauvage. Mais reste que j'adore mes amis, j'adore ma famille puis j'aime ça sortir de chez nous parce que des fois je vais folle là, tu sais comme j'ai une certaine limite quand même. Puis là c'est là que je vais voir mes amis, que je vais sortir au resto, qu'on va faire des activités. On dirait qu'à chaque moment comme ça, j'ai tellement envie de 100% en profiter. On dirait que je suis toujours en train de soit faire de l'editing ou de filmer chez moi ou quoi que ce soit. Fait que quand je sors, je suis comme ouh, c'est comme mon petit moment, je veux full en profiter. Fait qu'on dirait que je suis comme moins active puis je poste moins. Puis là vous êtes toutes comme oh mon dieu, Laura elle fout rien de sa vie. Mettons que j'étais avec ma famille ou mes amis, tu sais c'est pas tout le monde qui veut se faire filmer puis avoir une caméra ou un cellulaire direct d'en face. Puis je respecte ça complètement. Tu sais mettons mon chum, lui ça le dérange pas en tout que je le filme, on fasse des affaires ensemble puis que je filme les trucs. Tu sais il sait que je peux vivre le moment d'une autre façon. Mais sinon, la plupart de mes amis sont pas vraiment réseaux sociaux. Création de contenu, c'est un nouveau travail, c'est un peu compliqué à comprendre qu'est-ce que tu fais, puis c'est très genre voyeuriste, surtout si je fais des vlogs et tout là. Mais c'est ça, je voudrais pas que le moment que je sors puis que je fais quelque chose avec un ami, ça soit un moment de création. Tu sais, genre le but premier de pourquoi je vois cette amie-là, c'est parce que je veux prendre du bon temps avec elle, je veux prendre des nouvelles. Je parle des affaires souvent assez personnelles. En tout cas, je parle tout le temps dans mes introductions. Des fois, ça a pas rapport, comme là, c'était une immense parenthèse de justification zéro demandé. Donc aujourd'hui ça va être quand même assez relax, je vais pas comme trop bouger partout dans l'appartement, faire plein d'affaires. Fait que je vais essayer de faire des trucs assis le plus possible. Donc comme vous pouvez voir, j'ai des petits ongles tout nus, ça fait quelques semaines que j'ai enlevé mes faux ongles. Puis là j'aimerais vraiment ça me refaire une petite manicure, puis je pense que j'ai pas mal une idée de ce que je pourrais faire. Encore une fois, un French tip de couleur. Sinon faudrait que je parte une petite brassée de lavage parce que j'ai presque plus de sous-vêtements. Ok, c'est l'enfer, j'arrête pas de parler, je suis vraiment désolée, c'est genre un vlog de placotage. Bon, en vrai, ce que je voulais dire, c'est que je me suis fait un petit matcha glacé, puis je vais vous montrer la nouvelle sorte que j'ai reçue de Davesti. Alors ça, c'est le nouveau matcha que j'ai testé ce matin. C'est un matcha au melon d'eau. Sincèrement, je l'ai trouvé parfait. Il y a une super bonne balance. Il est pas trop sucré, mais il y a le petit côté comme fraîcheur à cause du melon d'eau. En passant, je peux vous décrire ça parce que j'ai retrouvé le goût. C'est tellement de bonnes nouvelles, là. Je capote. J'avais peur de pas retrouver le goût, que ça prenne vraiment beaucoup de temps. Puis il y a quelques trucs quand c'est subtil que des fois, je peux pas nécessairement goûter. Mettons, ça goûte pas autant prononcé que ce que je me souviens. Donc là, je vais juste aller partir ma brassée de lavage de sous-vêtements, là. Puis après ça, on va pouvoir faire les ongles.
Ok, alors là, je vais être prête à m'installer pour faire mes petits nails. Je vais aller chercher mes affaires, puis je reviens. Ok, alors la plupart du temps, je mets vraiment ça en avance rapide puis je donne comme aucune information parce que je l'ai déjà partagé dans une autre vidéo, mais je reçois quand même des questions puis je me rends compte que ça fait comme longtemps que j'ai pas vraiment expliqué qu'est-ce que je fais pour mes ongles. Dans le fond, là, pour ceux qui veulent savoir, là, j'ai une boîte de faux ongles comme ça. Je l'ai pris dans un magasin spécialement pour les manicuristes, je sais pas comment dire ça. On a plein de sortes de vernis-gel, des prothèses, des stickers, des limes à ongles, ils ont vraiment tout, mais c'est pas vraiment ouvert au public. Donc ça, je vous dirais, vous allez pouvoir en trouver sur Amazon. J'ai pas vraiment de lien spécifique là, comme je vous dis, vu que j'ai pris ça dans une boutique un peu plus spécialisée. Mais c'est ça, dans le fond, c'est une boîte comme ça, avec vraiment plein de grandeurs de faux ongles. Moi, je les ai pris vraiment en amande. Mais c'est ça, je suis sûre que vous allez pouvoir trouver ça sur Amazon. Sur ma colle, c'est celle-là ici. Je vais focus. Ça, c'est une colle qui réagit au UV. Donc, elle va durcir et coller ton ongle une fois que ça l'a cuit en dessous de ta machine. Puis, encore une fois, je l'ai pris à la boutique comme spécialisée, pas ouvert pour tout le monde. Mais c'est sûr que vous pouvez trouver ça encore une fois sur Amazon. Et pour toutes mes vernis gel, la plupart du temps, c'est toutes de la marque Nail Création. J'adore leurs produits. Ils ont souvent d'ailleurs des vernis 3 en 1. Donc, vous n'avez même pas besoin de mettre le top coat. Ça durcit tout en one shot. Vous faites le nombre de couches que vous voulez selon l'opacité que vous désirez. Mais c'est quand même des vernis déjà assez pigmentés, mais c'est ça, j'aime vraiment beaucoup. Puis ma machine UV aussi vient de Nail Création, je vais vous la montrer. Puis je pense qu'ils ont seulement deux formats, ils ont soit la grosse comme ça ou une plus petite travel size qui peut être vraiment intéressante là, justement pour pouvoir amener un peu partout. Ou si vous n'avez pas nécessairement la place pour avoir une grosse machine comme ça peut être intéressant. La seule chose, c'est que mettons ton vernis gel avec celle-là, tu peux le mettre seulement 60 secondes, ça va être correct. Mais avec la plus petite, les ampoules d'elle sont un peu moins fortes, il faut juste que tu le laisses, je pense, un 30 secondes de plus. Donc 1 minute et demie au lieu de 1 minute. Je trouve que ça vaut la peine d'investir pour la grosse, puisqu'elle est plus forte, plus performante, puis elle peut vous durer vraiment plus longtemps, puis elle a différents settings aussi. Bref, là, je vous ai parlé justement des 3 en 1, là, ben c'est celle-là. Comme là, aujourd'hui, je vais prendre le rouge. C'est le numéro 27 de la collection 3 en 1. Ils ont pas juste des vernis 3 en 1, ils ont les vernis gel normal aussi, où est-ce qu'il faut que tu mettes un base coat, ta couleur, puis le top coat. D'ailleurs, moi, j'ai le top coat ici pour ces couleurs-là. Vu que j'utilise des prothèses, je mets pas de base coat parce qu'on dirait que ma prothèse, c'est déjà une base coat. Si j'étais directement sur mon ongle naturel, je sais que mon ongle peut créer de l'huile naturellement, donc si je veux que ça tienne plus, je vais mettre une base. Si vous voulez une petite couleur de base, là, il y a ça là qui peut être vraiment intéressant. C'est comme un genre de petit beige un peu transparent, là. Je vais vous montrer comme ça. Ça peut faire vraiment une belle base pour justement une manicure française. C'est vraiment comme une super belle couleur. Ou je vais peut-être y aller avec quelque chose d'un peu plus rosé, je sais pas encore, mais ça pourrait être vraiment intéressant. C'est pas mal genre la couleur de mon ongle. Je vais montrer ça vite là, mais rouge est trop beau. Le petit bleu aussi, checkez ça. Le vert. Oh my god, trop beau! Checkez-moi les brillants. Love it! Ouais, c'est ça, je vais prendre mon petit rouge. Je sais que Nail Création, ils ont aussi plein d'autres couleurs. J'ai pas la collection complète, mais j'ai pas le jaune dans ma collection. Donc je vais prendre un vernis gel jaune que j'avais acheté dans la boutique là, que je vous parlais, là, où est-ce que j'ai pris ça. Puis ça va être bien correct. Ah, et sinon, les deux limes que j'ai ici, qui sont vraiment usés, là, viennent aussi de Nail Création. C'est vraiment dans mes préférés. Je trouve qu'ils vont super bien. J'ai un petit pouce cuticule aussi, ça j'en ai deux. J'ai celui-là que j'avais acheté, je m'en rappelle vraiment pas. Sinon j'ai le doré aussi qui vient de chez Nail Création qui va super bien. Une petite pince comme ça pour quand vous voulez enlever des cuticules ou pour couper les faux ongles. Des fois ça peut être intéressant d'avoir ça. J'ai tous mes petits pinceaux aussi comme ça de Nail Création qui vont super bien. J'ai celui-là là, qui a deux petites boules comme de différentes grosseurs. Fait que pour les designs c'est vraiment le fun. Donc j'avais commandé à un petit set de pinceaux sur Amazon. Puis j'ai trouvé que lui là, avec la petite pointe là, vraiment molle et longue là, ça va vraiment bien pour faire des belles lignes droites. J'ai le bloc de polissage comme ça, vient aussi de Nail Création. Des petites peintures au gel de Nail Création aussi. J'ai noir et blanc. C'est un genre de vernis gel vraiment plus épais, fait que vous pouvez faire beaucoup plus de design. C'est très pigmenté aussi. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est enlever le petit vernis que j'ai sur mes ongles en ce moment. J'avais mis un vernis réparateur. Je vais enlever ça. Je
je vais tout le préparer. Je vais pousser mes cuticules, buffer mon ongle, le limer un petit peu pour le préparer à avoir ma pose d'ongle. Ensuite, je vais prendre les bonnes grandeurs de faux ongles à l'intérieur de l'ongle dans la coupe. Je vais venir un petit peu limer aussi pour que ça puisse vraiment avoir une texture plus poreuse, fait que ça va coller encore plus sur mon ongle. Puis après ça, je vais toutes les coller avec la petite colle comme ça que je viens de présenter. Puis ensuite, je vais tout limer mes faux ongles à la longueur et à la forme que je veux. Ensuite, je vais toutes les buffer, puis on va se retrouver pour le step de la couleur. Puis c'est ça, j'espère que ça répond un peu à vos questions pour ceux qui m'en demandent souvent. Ok, ça en passant, cette petite machine-là, ça vient avec un petit affaire de même, là. On voit tellement pas en tout cas. Je l'ai pris sur Amazon, fait que je vais pouvoir vous mettre le lien aussi de cette petite truc-là, là. Elle va super bien. Oh my god, guys. La tempête est revenue. Je trouvais que commençait à faire noir. Oh non, tout est après tombé. Faut que j'aille chercher les trucs. Ok, j'ai pas le choix là. Tout va crisser le camp. Les singes en Floride. L'eau qui s'accumule tout à faire de même, là. Ça va péter le terrain, là. Ça va être dégueulasse. Damn! Bon. Il y a genre 2 minutes qui a passé. Là, tout est dripping wet. Mais il fait le soleil! On est à l'heure de pointe. Il y a beaucoup d'autos en haut, là. Il y a une route passante. Oh, look at the rainbow! Oh! Bon ben c'était ça, back to my nails. J'ai tout fait le trimming. Là je suis rendue à faire la couleur. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je vais mélanger le rouge, le jaune. Pour comme la petite couleur de base, je pensais y aller avec celui-là de Nail Création. Mais finalement je vais y aller avec quelque chose de plus rosé. Hein, on voit quand même la différence. Ça c'est encore de la marque que j'avais acheté dans la part de place d'ongle. Pour le petit détail d'orange, je vais prendre un petit pinceau mince comme celui que j'avais acheté sur Amazon. Bon, on dirait que je suis vraiment déçue de mon orange, j'ai vraiment pas assez flash. À la place, je vais prendre mon vert préféré. C'est de Nail Création, c'est un 3 en 1 puis c'est le numéro 15. Il est absolument magnifique, fait que c'est ça que je vais prendre. Tada! Là, excusez pour le son, là, les fans sont ouvertes, mais voici mes petits nails! Je suis pas contente du résultat, c'est vraiment simple. Et ça rajoute une petite touche de couleur, de retrouver ma longueur d'ongle aussi, je trouve ça vraiment le fun. Fait que voilà! Donc là, je vais prendre le temps de tout ramasser. Après ça, j'ai du montage à faire, fait que je pense que je vais faire ça. Il est 4h30, 5h environ. Je pensais plus manger comme vers 6h. Alors vraiment ça, je vais en faire du montage, puis on se retrouve pour le souper.
Donc là, je vais me préparer du riz. Dans le fond, ce que je vais faire ce soir, c'est du petit poisson pané. Parce qu'avant hier, c'est ça qu'on a mangé. Puis mon chum a fait des brocolis, il en reste encore. J'ai fait une sauce tartare, puis il en reste encore de ça. Donc je me suis dit que j'allais refaire ça ce soir, mais je vais me faire du riz. Puis aussi, je vais faire cuire le poisson pané dans le four. Parce qu'obviously, on n'a pas comme plus chauffé parce que c'est dégueulasse. Quelque chose de pané réchauffé au micro-ondes, genre. Donc c'est ça, je prépare ça. Normalement, je lave mon riz aussi, ça a un meilleur goût, puis c'est juste vraiment meilleur de faire ça. Mais là, ça me tente pas de le rincer, donc ça sera ça. Tada! Voilà pour mon souper. J'ai des filets de poisson, j'ai du riz, j'ai mes brocolis et la sauce tartare. Puis je me suis rappelé aussi que hier, ma mère m'avait offert une petite salade de fèves, qui est un classique chez nous. Je sais pas si je vais la finir, mais j'ai comme vraiment faim. Bref, bon appétit, on se reparle tantôt! Ok, hello! On se retrouve quelques heures plus tard dans ma salle de bain. J'ai fini de manger mon souper, c'était super bon. Puis après, je me suis dit que j'allais avancer un petit peu dans mon montage. Puis là, je m'apprête à aller dans la douche. Je vais aller me démaquiller, laver tout mon corps. Je vais pas laver mes cheveux parce qu'ils sont encore beaux. Puis demain, dans le fond, on a un dîner avec mes parents, vu qu'ils partent en vacances après-demain, quand même assez tôt. Donc on va pouvoir les voir un petit peu avant qu'ils partent. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte. Ça fait full longtemps que je peux aller au restaurant avec mes parents. Donc c'est ça, je vais juste m'attacher les cheveux avec une pince. Il va falloir que j'enlève une boucle d'oreille aussi. Puis je vais m'en aller dans la douche. Ça va faire du bien parce que j'ai vraiment eu chaud aujourd'hui avec la canicule. Puis là, depuis que ça a retombé, là, comme la deuxième fois, là, ça a quand même rafraîchi. Fait que j'ai tout ouvert les fenêtres partout dans l'appartement. Puis là, je vais aller prendre une douche froide. Ça va faire tellement du bien. Je vais me sentir toute tonifiée. Je vais faire un petit skincare. Puis après, je pense que je vais prendre le reste du temps pour relaxer le temps que mon chum revienne du travail. Mais c'est sûr que j'ai pas grand chose d'autre à filmer. Je pense que je vais terminer le vlog maintenant. J'espère que vous avez aimé ça. Et n'hésitez pas à écrire un petit commentaire si vous avez des questions, suggestions de vidéos. Peu importe, je suis preneuse. Vous pouvez aussi me laisser un petit thumbs up. Également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, on va prendre un moment pour regarder mes petits nails. On dirait que j'étais en train d'oublier que j'avais fait ça tantôt. C'est beau. Alors sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!